Devilman, Ordre Gris, moi, Naka. J'ai décidé de laisser la main à Devilman pour le premier tour, donc c'est lui qui sera le joueur avec la priorité, on va dire. Et donc, ben, c'est toi qui vas commencer. Donc, on va piocher nos cartes, et puis on va y aller. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, là j'en ai beaucoup trop, ça m'intéresse pas. Donc je vais faire un flip. Je vais la remettre là. Hop, déjà une. Hop. Je vais remélanger deux cartes. Ok, moi je me ligane pas personnellement, c'est pas trop mal ce que j'ai eu. Un et deux. Donc c'est un deck vraiment, comme je disais, test. Hein. Devilman, on a regardé nos decks un petit peu avant tous les deux, donc on sait un petit peu ce qu'on joue. Donc on a parti le parti de se montrer un peu nos decks, hein, puisque ça fait débat sur le Discord, hein, mon cher Devilman, à savoir est-ce qu'on monte nos decks ou pas. Même si Vodka qui est dans le chat pourra le confirmer, pour l'instant, officiellement, on est censé montrer nos decks. C'est bien ça. Hein. Oui, oui, dans les tournois, effectivement, on a sur les 50 minutes de temps de jeu, on accorde 50 minutes supplémentaires pour regarder le deck de l'adversaire et tout ça, on échange nos decks et on regarde, ce qui est quand même très avantageux parce que par rapport à certains autres jeux du Yu ou du Magic, où l'adversaire sort 3 cartes, généralement on va savoir quel type de deck il va jouer si c'est du compétitif. Là, ça peut pas forcément être le cas, donc il faudrait peut-être attendre 3-4 tours pour vraiment être sûr de ce que l'adversaire va jouer. Et ça apporte vraiment ce côté sympathique de est-ce que j'attends qu'il sorte ses anti-sorts pour peut-être me contrer ou autre, ou est-ce que je veux lui faire sortir cette carte. Ça apporte quelque chose en plus qui moi personnellement me plaît bien et à la grande majorité des gens sur le Discord, j'ai l'impression que ça plaît à beaucoup de monde. Exactement. Alors Vodka nous dit dans le chat 5 minutes supplémentaires. Voilà. Oui, oui, c'est ce que les 50 minutes de base du temps de jeu plus 5 minutes Hmm. supplémentaires à accorder du coup pour regarder les decks. Ok, et ben écoute, moi j'ai aimé cette carte. Je suppose que tu as les 7. Allez, Donc je te laisse commencer et placer donc tes cartes. Donc on rappelle quand même un principe de jeu, hein, c'est que un deck de 23 cartes, 125 points. Il y a quelques règles de construction qui sont assez simples, hein, mais bon, ça on vous lirez dans les règles. Mais on pourra les rappeler au fur et à mesure aussi s'il y a besoin. Ok, donc toi tu as placé tes deux cartes. ouais. Alors, je suis un peu embêté. Hop, hop. Alors, est-ce que je prends celle-là? Eh bien, votre écoute, je paye combien pour une capture d'écran? Je n'en ai pas besoin, hein. De toute façon, l'ordre gris, c'est déjà qu'elle va gagner. Oui, il y a de grandes chances quand même, votre cas, que Devil gagne quand même. Hein. Donc vous pouvez faire vos prédictions, hein, bien entendu. Euh, mais sachez néanmoins qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit Devilman qui gagne. Hein. Bah, Eh ben c'est bon, écoute, on peut prendre. c'est bon pour moi. Donc on va pouvoir y aller. Hop. Ok. Ah, ça sera pas suffisant pour mon champion. Ok, donc bah, de toute façon, moi j'aurais eu la prio sur l'attaque, mais t'as posé que des sorts qui montent à 4 d'attaque au total en attaque groupée. Moi, mon champion n'est monté qu'à 3 de défense grâce à ma phalange, donc ce n'est pas suffisant, il meurt, hein, donc mon tour sert à rien, c'est ton tour. Eh ben écoute, moi je vais faire une attaque à 4 du coup sur ton champion. Et ensuite je peux retirer ces deux là. Voilà, donc on passe au tour numéro 2. Et on va piocher nos deux cartes. Alors, ça commence à devenir intéressant pour moi. Alors, comment on va faire ça? Alors, hop. Alors, c'est un deck vraiment test. Hein. C'est bon pour moi. Ok, alors moi, comment je vais jouer?
Alors vous avez pu voir, alors pourquoi j'ai joué les deux sorts? Parce que effectivement, l'ordre gris, plus vous lui laissez imposer, tu vas me dire si j'ai tort ou j'ai raison, hein, mon cher Devilman, mais plus vous laissez l'ordre gris s'installer, on va dire, installer une base ou une tour, on va dire, ou une zone de défense, plus il va être dangereux et potentiellement ça va être compliqué de gérer ce qu'il va poser sur la table. Donc là, j'ai parti le parti Oui, de perdre un tour et d'essayer de perturber un petit peu la position de départ, en l'occurrence de toi, mon cher David. ah oui, non, c'est sûr, effectivement, pour l'ordre gris, l'important c'est de jouer un peu comme des formations romaines, hein. Il faut qu'on joue les phalanges à côté des champions pour se protéger et autres. Donc là, en soi, tu aurais détruit ma phalange, ça aurait été moins pire parce que c'est une carte faible, mais mon champion est une perte assez chiante. Bon, j'en ai d'autres qui vont le remplacer, hein, mais c'est un peu plus grave. Allez, on peut y aller. Je flippe. Ok, nouveau sort, ok. Et l'archimètre là. Ok. Alors, alors moi, il faut même si je pense qu'il va pas rester longtemps sur le plateau, mais bon, ça c'est autre chose. C'était quoi? C'était l'attaque que tu donnes. Donc logiquement, effectivement, l'Omnifrappe doit suffire pour tuer le Oui, ça suffit largement à le tuer. Voilà. Et puis lui à 1, je ne peux pas faire grand chose, donc ça s'arrêtera là pour moi. Alors j'avais une question, j'ai une question parce qu'on m'a souvent posé la question. Lorsqu'on a les sorts comme ça, est-ce qu'ils restent jusqu'à, on les enlève à la fin du tour ou on reste jusqu'à ce que la Alors, totalité des résolutions du tour sont faites, pardon. là, tu peux le voir sur les cartes, en fait, quand tu sais, tu fais Alt, tu peux zoomer, et juste en dessous, il y a la petite phrase dans le petit encadré, et celle-là, du coup, elle dit défausser après son activation, sinon à la fin de ton tour. Donc, dans tous les cas, une fois que tu me passes la main, elle sera défaussée, ce qui me permettra, moi, de mettre une carte au cas où s'il y a le mouvement et venir de prendre son emplacement, ça, elle me D'accord. gênera pas jusqu'à la fin du round, mais certaines cartes, elles restent jusqu'à la fin du round. Donc, par exemple, la trêve, la peur ou autre, qui ne s'active pas et ont un effet continue, c'est à la fin Mhm. du round que ça se finit. Donc elle resterait en place par rapport à celle-ci qui, elle, même si elle n'est pas activée, s'enlève à la fin du tour. D'accord. Ok. Donc je rappelle, hein, si vous avez des questions sur le jeu, sur la partie qui est en cours, n'hésitez pas. On est là aussi pour répondre. Et puis, comme vous avez vu, vous avez le cas qui est là aussi pour répondre, je pense, s'il y a des questions un peu plus pointues, on va dire. Euh, Ok, donc c'est à toi, mon cher. Effectivement. Euh, Ah, j'ai pas pioché mes deux cartes, attends. Donc, je dis ça, mais j'ai pas pioché du coup. Vas-y, un joue, de toute façon. c'est à toi. Ok. Hop. Sachant que c'est toi qui as aligné, qui a l'avantage ce tour-là. D'ailleurs, je n'ai pas bougé la petite. Hop, voilà. C'est bon pour moi. Oui, on peut retourner. Et alors, hop, je retourne. Hop, Ok, donc toi tu joues la chasseresse et le xénodon. exactement. D'accord. Et toi, t'en Alors moi sors. du coup j'ai joué un nouveau champion et le missionnaire V qui est très important contre des decks, surtout des decks rouges qui ont beaucoup de sorts qui viennent appliquer, qui vont s'affecter sur mes cartes. Là sur les tiennes, ça aurait été intéressant avant avec les omnifrappes qui attaquent directement mes cartes parce que Voilà. le missionnaire, lui, est immunisé au sort et donne l'immunité au sort aux cartes adjacentes de la Légion 6. Donc, ces sorts n'auraient pas fonctionné sur mes cartes, en tout cas les sorts offensifs purement qui affectent mes cartes. Exactement. Bon, Donc, en attendant, ça n'empêchera pas de mettre une grosse claque à ton archer. hop, et il va directement. Mon missionnaire, du coup, lui, est passé à 3-3 grâce à mon champion. Et mon champion, lui, est immunisé au sort et a un bonus de plus 1 d'attaque grâce au fantassin qui se trouve derrière. Ok. Alors il a deux, donc il a 3 de défense, donc je vais pas pouvoir aller le faire. Donc ce que je vais te proposer, c'est je vais faire un mouvement, hop, avec lui de 2, puisqu'on peut avec Oui, mouvement passer oui, un. Et ensuite je vais combiner en attaque groupée les deux pour t'éliminer celui-là.
Effectivement, donc si on enlève Histoire... mon soldat ivre, c'est pas une grosse perte. Surtout Non, que le soldat ivre, le défaut, c'est que j'aurais pu attaquer aucune de tes cartes dans tous les cas pour l'instant sur le terrain, parce qu'elles sont toutes les deux impaires. c'est ça. Bon, de toute façon, c'était histoire de pas perdre un tour, surtout. Voilà. Oui, oui. Et ben c'est nouveau tour. Hein. Ben oui, allez, on est parti. Alors, et j'ai une magnifique main. Sur cette carte, j'en ai 6 de violet. D'accord. Donc, niveau sort, je suis pas mal. Alors, c'est moi qui vais commencer le tour d'après. Alors, est-ce que j'ai pas intérêt à venir t'embêter un petit peu par là-bas? Alors, je pense que c'est le moment de faire un truc comme ça. S'il arrive à le faire correctement. Ouais, il ne veut pas se positionner. Alors, attendez, parce que là, c'est mon Allez, truc qui oui. veut pas se mettre. Ok, alors je flippe. On va faire un truc comme ça. Et on va faire un truc comme ça. Mhm. Alors, voilà. On va voir si... Salut Bristouflex. Ok, alors moi, ce que je vais faire, ça serait... Alors, je joue un genre en astral. Je vais mettre un sort en astral et un deuxième sort en astral. Ok. Donc, c'est bon pour moi. Alors, je vais révéler mon sort. Ok, ça va, ok. Donc, il permet de bouger, je crois, hein, de faire un permuter les positions. Ouais. Tu échanges deux créatures et tu peux à nouveau échanger deux créatures dans la même action. Voilà. Et puis, comme tu t'en doutes, j'ai mis un gros ton. Effectivement. Et c'est toi qui as la main, donc là tu peux faire ton attaque et après seulement switcher. Alors, bah, dans l'idée, je pense que je vais rester. Merci beaucoup. Alors moi après là j'ai juste l'initiative, donc je vais pouvoir jouer mon initiative grâce à En Permission, Oui. qui me permet de déplacer une carte à côté d'une carte alliée adjacente, mais il ne faut pas qu'elle soit à côté d'une carte ennemie et la carte sera désactivée. Alors, à voir si je m'en sers comme ça ou pas. En sachant que j'ai plus de défense grâce à la levée de bouclier à toutes les Légions 6. Donc là, j'ai des cartes Légion 6, mais elles Ouais. ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Donc mon champion lui monte à 4 de défense. Quand mon missionnaire gris lui monte à 5 de défense. Écoute, je ne vais pas jouer en permission avec l'initiative, donc je te laisse la main. Alors, il a combien de défense ton Gus là? Ton Alors champion? mon champion en a 4. Donc là, je suis à 3. Ok, alors comment je vais pouvoir gérer ça? Ah, 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 Ok. Je peux changer la position, tu m'as dit, hein? Oui, normalement tu peux le faire 2 fois avec ta carte, c'est voilà, permuter les positions de 2 créatures, puis tu peux à nouveau permuter les positions de 2 créatures alliées. C'est dans la même action, donc il faut que tu fasses une première permutation et la deuxième, sinon la deuxième sera par 10 si tu continues ton tour. Alors, j'ai oublié de mettre un petit token d'ailleurs là-dessus. Hop, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais permuter lui avec lui. Ok. Et il a perdu son jeton en route, mais je le remettrai après, c'est pas grave. Euh... Et je vais... Je peux en faire qu'une de permutation d'ailleurs, une bonne question. Oui, tu peux en faire qu'une, tu n'es pas obligé de faire les deux. Par contre, voilà, comme je te disais, c'est comme c'est dans la même action, tu peux pas faire une permutation, attaquer, puis refaire la deuxième permutation, la carte aurait été activée et du coup serait défaussée. Ok. Alors, bah écoute, je vais m'arrêter là pour le sort. Alors, il a 3 de défense, hein, c'est bien ça, on est d'accord. Hein, pour ton Alors champion. lui a 3 de défense grâce au champion, plus 2 grâce à la levée de bouclier, donc il monte à 5. Ouais, donc du coup, je l'aurai pas.
2, Non, 3, là 4, même, 5. c'est vrai que à un près, j'avais pas calculé dans ce sens-là que tu pourrais avoir mon missionnaire, mais Ouais. j'ai de la chance que le champion lui soit toujours actif, que sa Euh, compétence fonctionne toujours, parce que sinon tu aurais pu effectivement et en te fait, c'est mettre un à grouper avec tour. tes cartes et le Ouais, suivre. en fait, c'est un tour, je vais pas pouvoir faire grand chose, parce qu'avec ta défense supérieure, là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc, bah écoute, je vais quand même l'activer lui. Est-ce que je peux le. Si je le bouge ailleurs, je vais me faire. Je vais le perdre dans tous les cas de figure. Bah écoute, je pense que de toute façon, je peux pas faire grand chose. Parce que me l'abattre quoi qu'il arrive. Parce que si je le mets là. Là, ce tour-ci, je peux pas attaquer, parce que la dé de bouclier m'interdit d'attaquer, c'est la suite de l'effet. Ouais, ouais. Mais par contre, est-ce que j'ai intérêt à rester là? Sachant qu'au prochain tour, non, c'était moi qui avais Au prochain l'initiative. tour, c'est moi qui commence. Ouais, c'est ça. Donc j'aurai de toute façon. Je vais le perdre de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce que si je me mets ici, je pourrais pas. Là où je pourrais juste me décaler d'une case en fait finalement, donc ça changera fichtrement pas grand chose. Bah écoute, je vais rester là parce que je peux pas faire grand chose de plus, hein, malheureusement. Ok. Moi, pour le début de mon tour, je vais utiliser en permission que je n'avais pas utilisé avec l'initiative pour venir rapatrier mon fantassin à côté de mon légionnaire. Sauf que Mhm. du coup, mon fantassin est désactivé. De toute façon, il n'aurait pas pu attaquer. Et c'est la fin de mon tour parce que je ne peux pas faire d'autres actions. J'ai pas de mouvement qui me permette de bouger. Je ne peux pas attaquer. Ok. Ah, donc effectivement, l'âge bouclier, c'est vraiment une carte qui est très très forte. Hein. Ouais. Jouer en 3 exemplaires, c'est ce que j'ai fait au tournoi de France dans un deck avec énormément de Légion 6, majoritairement. De toute façon, elle n'a fait que la Légion 6. C'est presque un tour sur deux où l'adversaire ne pourra presque pas tuer tes cartes. Mm. Parce que c'est vraiment plus de défense, c'est beaucoup. Hein. Même le moindre fantassin passe à 3 de défense, c'est énorme. Ouais. Et bah écoute, je te propose Et, de placer tes cartes alors, hein. effectivement, je vais placer. Alors ça, ton Xénodon est bien placé parce qu'il m'emmerde, il m'empêche de faire un carré. Un carré parfait avec mes formations qui se buffent entre elles. Bah, c'est un peu Donc pour je ça que j'ai voulais laissé là en fait. C'est parce que je me suis dit, ça va t'obliger soit à le gérer, soit à mettre quelque chose. Voilà. Et ça, entre guillemets, ça fait une menace que tu es obligé de gérer quoi qu'il arrive. effectivement. Euh, Donc bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, hein. N'hésitez pas à dire que vous êtes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Si vous avez des questions sur le jeu aussi, n'hésitez pas aussi. On est là aussi pour ça. Et puis comme je le disais, rendez-vous mercredi de la semaine prochaine pour la première émission des Disciples d'Arakan, une émission dédiée donc à ce jeu, à Arakan Wars. Donc n'hésitez pas. Donc à peu près dans les mêmes eaux, hein, qu'aujourd'hui pour l'émission. et c'est bon pour moi. Alors, ok. Alors moi je recule parce qu'il me met bien sûr la fenêtre pour faire le flip à un endroit où je ne peux pas le faire. Donc c'est cool. Donc je vais commencer par faire ça. Et ensuite, est-ce que je peux faire ça? Alors, ce serait pas super dans ce sens-là. On va faire ça. Hop. Ouais. Je pense que ça servira pas grand-chose dans ce sens-là. Bah écoute, ça me paraît bien. Voilà. Ok. Eh ben, c'est bon pour moi, on peut retourner, vas-y. Allez. Ok, la plante carnivore. Ok, donc alors moi j'ai eu une bonne anticipation parce que j'avais peur en jouant ici un autre champion que tu mettes une carte ici qui pourrait me faire mal.
Mais comme c'est un sort, tu peux pas. T'aurais pas pu taper toute la ligne si t'avais déplacé encore la colère de la forêt ou autre en buffant. Mhm. Donc Ouais, j'avais ouais. préféré couper avec un sort. Et en plus, c'est pas plus mal parce que tapant de carnivore n'a d'effet que sur les créatures, les attaques des créatures ennemies. Et comme c'est un sort, ta chasseresse va quand Exactement. même mourir. C'est voilà, c'est un point qui avait été abordé d'ailleurs dans le Discord hein, officiel, où la question était effectivement, où on indiquait que effectivement les sorts, enfin ne prenaient pas en compte les entre guillemets les altérations d'état ou les effets de cartes créatures, on va dire directement. Oui, oui. Là, par contre, le problème, ça va être du coup bon. Je vais activer du coup mon sort qui va détruire ton Xénodon et ta chasseresse. Salut Xaël, bonne année aussi. Le sort d'Omnifrappe, l'explosion d'Isis qui a été rajouté est vraiment confortable. Mhm. Une Omnifrappe à 3 pour une valeur de 4, c'est pas dégueu. Hein. C'est C'est pas même dégueu plutôt, chez les ordres gris. c'est surtout, bah, c'est un peu quelque chose qui manquait hein, au final. Hein. Oui, oui, bah c'est vrai que nous, par rapport à certains, enfin, surtout aux rouges, bon, eux, c'est la force de frappe pure, mais même chez les verts, qui ont quand même pas mal d'attributs, en général, les gris ont moins d'attributs, surtout, enfin, les decks Légion 6, mais leur force est ailleurs en même temps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que entre Oui, tous les c'est boosts, vrai que... etc. Hein. Allez, je t'en prie. Euh, Ok, donc tu permet. attaques. Voilà, c'est ça. Et du coup, par contre, là, ça, c'est un combo que j'aime pas, la colère de la forêt et la régénération, parce qu'il faut taper 2 fois à 4, c'est horrible. Mhm. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même taper ta colère de la forêt, au moins pour la désactiver, éviter qu'elle ne m'attaque, parce que ça aurait suffi à tuer mon champion. Donc là, mon champion lui tape à 3, ça ne suffit pas, mais avec l'aide de mon missionnaire gris qui lui frappe à 4, ça suffit à le coucher. Ok, donc tu l'élimines. Voilà. Là, non, non, il est pas. J'ai fait une attaque Enfin, groupée en fait. Bon, le missionnaire gris aurait pu attaquer tout seul, oui, c'est hein, ça que parce j'avais que j'avais compris. pas Ok, prévu avant. je vois ce que tu veux dire. Ok, oui, Mais ouais. en fait, tu Ouais. le En fait, je désactives suis parce que. champion. Ouais. Ok, c'est. Oui, oui, j'ai peur qu'il me frappe. Ouais. Bon, ça, là, si tu frappais, tu pouvais pas tuer le missionnaire, mais tu pouvais tuer le champion, lui qui est pas buffé en défense. Mhm. Là, c'est un nouveau tour. Hein. Eh ben, écoute, on va Non, piocher nos cartes alors. la carte. Alors, comment on va faire pour faire un petit peu, pour t'embêter un petit peu. Hmm. Alors, on va faire ça. Hop, Hmm. et on va faire ça. Euh, Et on est au tour 6 que j'ai oublié dans le temps. C'est la règle. Donc n'hésitez pas à commenter la partie dans le chat, hein, bien sûr, hein, comme je disais. Hein. Effectivement. Bah, c'est dommage que Bob, lui, ne soit pas dans le chat. J'aurais en profité pour lui dire qu'il a joué comme un pied l'ordre gris dans leur vidéo à scénariser la partie 2 contre 2. C'était très très bien. Donc je vous Malheureusement, invite, il n'a pas fait honneur à l'ordre gris. je vous invite à aller voir la vidéo. Hein. Vous avez le lien dans le Discord officiel. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre le lien du Discord officiel Arakan. Alors, où est-ce que je vais aller vous le chercher tout de suite. Hop. Je pense que le mieux à moi, ça serait de jouer ça, sinon je risquerais d'avoir des pertes. C'est bon pour moi. Bon, de toute façon, tu sais que tu vas perdre. Allez, un peu de bluff. Effectivement, c'est... Voilà, vous avez le lien du Discord officiel que j'ai mis dans le chat. Alors, bah si c'est bon pour toi, on peut y aller. Je peux révéler. Alors moi, j'ai rejoué une levée de bouclier parce que, justement, je pense que ça me suffira quand même pas, à mon avis. Attends, il y a combien? Le missionnaire à 3. Non, le missionnaire, je prends une claque. Ok. Alors, du coup, est-ce que je peux faire un tir ces deux créatures? Donc, est-ce que j'ai intérêt à changer? Je pense pas. Pour le coup. J'ai fait un peu trop tôt, mais en même temps, j'étais obligé.
Donc vous avez compris, hein, je fais ça pour essayer de perturber ses lignes de défense et frapper un gros coup. Voilà. Et puis s'il avait mis quelque chose de un peu embêtant, j'aurais bougé pour essayer de lui faire mal au plus près de l'action, en tout cas pour lui faire mal au niveau position. Donc bah écoute, comme j'ai entre guillemets l'avantage, je vais taper avec les deux sur ton pauvre Tout missionnaire. un passé, c'est que malheureusement qu'à 5 de def, Par contre, ça suffira pas ce pour les qui est un peu embêtant. suivants, puisque avec le levé de bouclier, ça fera rien. Ouais, Et puis là, ça c'est ça. fera rien non plus. Donc ça va Là non s'arrêter. plus. Mais moi, par contre, en contrepartie, je peux quand même pas t'attaquer. Il va falloir que je trouve un moyen pour casser ça, parce que là, ça devient embêtant. Allez, on avance, Bien, c'est fini. on passe au tour 7. Et je pioche mes cartes. Et c'est à toi de commencer. Ouais. Donc là, on voit quand même que c'est une partie qui est relativement disputée, hein, mon cher Devilman, parce que rien n'est joué, tout va se faire je pense, sur ce tour-là ou le tour d'après, je pense. Hein. Ouais, il y a de fortes chances effectivement que ça se joue beaucoup sur ces tours-ci. À voir quelles cartes vont sortir. Parce que de ton côté, il y a quand même beaucoup de cartes chez les verts qui permettraient de défendre cette situation, notamment un camouflage. Un camouflage ici placé m'empêcherait d'attaquer tes cartes et ferait que toi, par contre, tu pourrais m'attaquer. Ou même pour défendre ton lieu, parce que c'est vrai que camouflage est une carte qui permet de défendre les lieux, c'est l'une des seules actuellement. Tout à fait. C'est bon pour moi. Ok. Alors, donc tu as mis là et là, et bien sûr tu as mis un endroit où je peux pas faire grand chose. Donc on va faire un flip. On va faire ici. Je vais en faire un deuxième. Ici. Moi aussi je vais faire ma défense. Ok. Eh ben écoute. Et ben, on peut tomber, c'est bon pour toi. Allez. Merde, non, ça c'est bon. Il a sorti un gros ton. Hein. Et il a ressorti, bah voilà. Le retour du missionnaire. Effectivement, le missionnaire, là, bon, je pense que niveau sort offensif qui vient de m'impacter, ça sera, il est plus trop nécessaire, mais il suffit à lui-même. Hein, en 2 par 2, c'est déjà pas mal par contre comme carte. Et comme c'est une légion 6, tous les buffs viennent s'appliquer à lui. Exactement. Un seul missionnaire, c'est bien, mais contre un deck rouge, contre un deck bleu qui ont plusieurs blizzards ou plusieurs sorts très offensifs ou la possession ou autre, c'est pas suffisant. 2 missionnaires dans Bien une sûr. formation, tu peux protéger beaucoup de cartes. Alors, comme c'est moi qui commence, comment je vais faire? Là il y a un petit dilemme. Hein. Là, ouais, dans le sens où... attends. Et là il n'y a plus la Pas levée tout de avoir. Voilà, il y a pas la levée de bouclier sur ça, donc. Non, là, il n'y a pas la levée de bouclier. Et tes chasseresses, elles, on l'a porté sur où? Il y a votre cas qui dit qu'il y a une double explosion, ça aurait pu être fun. Double explosion, oui, j'y ai pensé, mais j'en avais déjà cramé une, donc c'est vrai que là, la double explosion aurait fait beaucoup de bien. Là, tu pouvais pas la défendre. Non, c'est sûr. Écoute, on va accepter les pertes. Hein. Avec mon missionnaire gris qui lui est du coup monté à 4 d'attaque, je vais tuer ta colère de la forêt ici. Ok. Ensuite, est-ce que je fais ça ou pas? Oui, ici. Non, c'est bon. J'ai oublié un truc. Alors, en attaque groupée, lui qui est à 3, lui qui est à 2, je prends ton lieu. Ok. J'ai enlevé. Oui, c'est bon. C'est bon, tu l'as mis. Ah, c'est déjà J'ai mis en même temps. Donc voilà, ces deux-ci sont désactivés. Et j'avais oublié que mon champion, celui-ci, je l'avais buffé justement avec le champion précédent au tour d'avant. Donc ce champion-là est monté à 4 d'attaque, ce qui suffit pour prendre ta deuxième colère de la forêt. Hop.
Voilà, comme tu disais au départ, hein, c'est vrai que une fois la Légion 6 passée en formation, ça peut devenir assez dur à passer parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir se buffer en attaque et en défense en fonction des cartes posées. Les champions ont Et un la très grand preuve, avantage, hein. c'est que là, je ne peux t'éliminer absolument rien. Voilà, c'est ça le problème. Les gris ne sont pas parfaits par rapport à la défense, sont loin d'être aussi forts que les bleus. En attaque, ils sont loin d'être aussi forts que les rouges, mais ont l'avantage de pouvoir combiner les deux à la perfection. Exactement. Bon, bah écoute, mon tour se. Bah écoute, c'est simple, hein, je dis poursuivant. C'est ça, effectivement, suivant. Donc c'est moi qui ai Et c'est l'avantage. Donc ça c'est bien. Je vais piocher mes 2 cartes. Alors est-ce que j'ai quelque chose qui peut... Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Est-ce que ça va suffire? Ça c'est une autre paire de manches. Alors, voyons voir. moche. On va faire ça. Comme c'est moi qui ai l'initiative, est-ce que j'ai pas intérêt à faire ça? Euh, Allez, je prends un risque, c'est pas grave. Hop, c'est bon pour moi. J'aurais bien aimé qu'il me laisse le lieu, enfin la place devant le lieu. Je me serais encore plus installé, je me serais senti chez moi. C'est ça. Ah, en fait, on fait un remake d'Avatar, hein, les Nakas et les Navis, ils se sont pris une claque au niveau de l'arbre. C'est ça, exactement. Bon, alors, comment est-ce que je vais faire? Oui, je vais jouer... Donc tu remarqueras bien sûr que ton Vodka, bien sûr, ne peut pas s'empêcher de envoyer une petite pique, bien sûr, dans le chat. Effectivement, Vodka n'a toujours pas compris la vérité, hein, l'ordre gris est suprême. Même si, bon, les Nakas ont mis une magnifique fessée au tournoi de France à tout le monde, avec Oui, un 9 victoires, 0 j'avoue, défaites. j'avoue, j'ai Mais regardé. j'étais si près de l'avoir. Oui, j'ai regardé ça. Je comprenais pas tout, hein, parce que j'étais pas encore un... j'étais pas encore dans le jeu, pour être franc, mais effectivement, j'ai pu voir que c'était plutôt ça s'est joué à je sais plus à quel tour, mais il y a eu un moment où il a fait un super move, hein. Ah oui, oui, Ouais. contre moi, effectivement. Il y a eu un. Ça s'est fini à pas grand chose, ça s'est fini à un point près. J'étais à 37, lui à 38. Mm. Et le dernier tour, s'il n'avait pas, il ne jouait pas un défausse sort en astral qui lui permettait de défausser mon sort astral en arche, qui me permettait de déplacer ma Légion 6 de 2 cases, j'aurais gagné parce que je lui aurais fait tomber plus de points que lui n'aurait pu me faire tomber. Mm. Malheureusement, il a quand même bien anticipé, il a préféré jouer le défausse sort plutôt que mettre des points, et c'est ce qui lui a permis de Mm. gagner, mais à rien, à rien. À un point après, j'aurais un soldat Yves, ça finissait sur une égalité, et puis après, dommage. Ok, allez, on va dévoiler. Oui, oui, mais de toute façon, c'était un super match, hein. Carrément, Et puis, carrément. Il était en, vachement serré. en- moi et qui était spectateur, on sentait la tension. Voilà, vous étiez tous les deux dans le match, mais je peux te dire, les spectateurs étaient tous focalisés sur ce que vous faisiez tous les deux, et franchement, c'était super sympa. Euh, alors, A également joué, d'accord, la frappe, ouais. bah écoute, hein, comme on dit, un prêté pour un rendu, mais j'aurais dit autre chose, mais Effectivement. Alors. bon, ça va pas suffire, je pense. Mais alors, c'est moi qui ai l'initiative, mais je suis pas sûr d'arriver à faire grand chose. T'as Ah, 4 ouais, de défense. ouais, les trois chasseresses là sont bien positionnés, c'est impressionnant. Je sais pas si je peux t'arriver à t'en flinguer un, mais ah, t'as un de Alors, défense. Un de défense. Ça ferait. là, si, non, mon missionnaire, attends, mon missionnaire est à 3 de def, ton sort n'affecte pas mon missionnaire, donc ça ne passerait pas. Là, ça ferait un de Euh, défense. Ça ferait un de défense. 3. 3, ça ferait 2. Je peux. Alors, ce que je peux faire, c'est que à mon avis, je peux t'éliminer ton champion, là. Avec oui, Omnifrappe, oui, tu peux l'éliminer parce il a que 3 de défense, donc il suffirait que tu mettes deux les deux. chasseresses et ton Voilà, les sort. 2 chasseresses plus l'Omnifrappe, c'est bon.
Là, je pourrais pas te l'avoir, ça c'est sûr. Et à 1, Non, ouais, j'aurais rien du tout, donc je pense que ça s'arrêtera là. effectivement. Du coup, moi, c'est à mon tour. C'est cette fois-ci la mienne, mes versions enfin maxées. Donc, mon Mhm. explosion qui est à 3, comme ce n'est pas une créature. Ah non, oui, ça serait sur la plante, mais du coup, j'ai à 3. Toi, tes chasseresses qui sont passées à 2 de défense, ça suffit pour les tuer toutes les deux. Oui. Explosion d'Isil que j'aime particulièrement. Mhm. Bon, on voit pourquoi maintenant, hein. Et effectivement, hein, c'est un petit peu confort. Je vais pas bouger mon chevalier parce que si je l'expose, ça serait perdre des points inutilement alors qu'il est très très bien là. Donc c'est la fin de tour pour moi. Ok. Eh ben écoute, on va Et on passer a au droit. dernier tour. Effectivement, comme disait votre cas, la partie est pliée, parce que je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Effectivement, là, ça sera un peu compliqué. Voilà, et comme par Là, hasard, en il y termes avait de un temps, truc j'ai réussi à prendre intéressant. ton lieu et j'ai. Bon, allez. On va faire ça. Alors, est-ce que ça peut être intéressant de faire ça? Pas trop, parce que là, pour l'instant, vu comment je suis placé, ça va pas changer grand-chose. Mais par contre, on peut essayer de faire un truc comme ça. Voilà, et c'est bon pour moi. Ah, ok, bah c'est bon, pourtant. Ça s'appelle le barreau d'honneur. Ok. Euh, Alors moi, du coup, j'ai joué la Catanoli, qui est l'une des plus grosses artilleries, enfin la plus grosse artillerie actuellement chez les grilles, Je confirme. et l'héros de la bataille de Ners, qui est très très bien tout seul, mais surtout qui donne de la défense à toutes les cartes adjacentes, il donne +1. Donc en combo avec la Catanoli pour la défendre, augmenter sa défense qui est assez faible à 1 et la monter à 2, c'est pas dégueu. Bon là, avec la régénération maintenant, elle est assez safe. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais seulement, avec la Catanoli, tuer ta chasseresse qui est à portée. Ok. Et c'est tout. Les autres cartes vont rester là, elles vont pas bouger. Ok. Alors attends, il a combien le pépère là? Il est à 2, 3, c'est ça? 3. Donc écoute, je vais faire. Alors lequel? Oui, vas-y. Non, non, tu me demandais lequel qui a combien de défense? Ouais, celui-là. Ouais, le champion, oui, il est à 3, ouais. Eh ben écoute, je vais pas tenter le diable, je vais bouger lui ici. Et lui, il va se mettre là. Et je suis même pas sûr d'avoir assez. Si, 3, pile 3, ouais, ça suffira Non, pas. t'as tout pile 3, ouais, ça suffit pas. Non, mais je peux t'avoir rien, parce qu'en fait, t'as 2 au minimum, 2 ou Ouais, non. 3. Donc, Ouais, là, la formation est pas dégueulasse. Tout augmente, tout se buff entre eux en général. ouais, là, c'est le cas de le dire, t'as fait la tour de l'ordre gris, donc voilà, t'as vu sur 2 rangées. Voilà. Oui, oui, j'ai pas les meilleures formations en ordre gris que j'ai pu faire. L'une des meilleures formations, c'est vraiment un peu comme celle-ci là, c'est-à-dire c'est un champion, une phalange, un champion ici et une phalange. Donc les champions face à 4 de défense n'ont pas plus d'attaque, mais à 4 de défense, il faut les faire tomber. Et les phalanges, deviennent des 3-3. Donc c'est pareil, c'est des cartes qui de base ne valent pas grand-chose, mais deviennent très fortes. Mm. Donc là, c'est une formation qui est assez compliquée à prendre, pas impossible, hein, bien sûr, on suffit de tout casser, hein, mais Exactement. à 3 ou à 4 de défense, en général, il faut quand même commencer à taper dur et à se concentrer sur la formation. Généralement, on vient s'y casser les dents, surtout si je rajoute des cartes autour. Voilà. Alors, votre cas, on constate que mon deck est pas très convaincu par le deck, ce qui est normal, parce que je l'ai dit en début de vidéo, c'est un deck test. Voilà, c'était moi, je voulais tester, voir un petit peu comment ça fonctionnait par rapport à ces cartes-là, par rapport à ces, entre guillemets, ces combos qu'il pouvait y avoir. Mais effectivement, il y a des grosses créatures, 2 colères, 3, 4 chasseresses, effectivement, c'est beaucoup. C'était un deck un peu basé sur, effectivement, sur la distance, hein, tu l'as vu, et sur éventuellement éventuellement la capacité de déplacement et de provoquer, entre guillemets, un petit peu les lignes. Mais effectivement, voilà, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Vodka. Effectivement, mettre des cartes plutôt peu plus faibles, mais qui seraient capables de mettre un peu plus de positionnement au niveau du plateau. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a trop de sorts. Là, je suis d'accord aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Davidman, hein, si on pouvait analyser le deck un petit peu Ouais, rapidement. Voilà. effectivement, c'est vrai qu'il y a
En fait, c'est surtout, plus que les sorts ou autres, c'est surtout, je dirais, la diversité des cartes, parce que tu as des cartes qui te permettraient d'avoir des très bons combos. Bon, le camouflage, par exemple, est très très fort, hein, c'est une carte Mm. de défense qui est vraiment super fort. Pour un peu moins cher, tu as le sort attrape, je sais plus son nom, qui permet d'avoir le même effet de donner le même effet que la plante carnivore à toutes les autres cartes, c'est-à-dire qu'elles sont obligées d'être attaquées en attaque groupée pendant un tour, ce qui est Mhm. très embêtant, surtout contre un deck rouge qui généralement se concentre sur une attaque mais très très puissante. Donc là, ça devient très embêtant et peu de cartes en général permettent à part si tu joues un deck artillerie où tu peux regrouper tes attaques groupées. Mhm. Mais tu as aussi en combo avec le sort qui permet de permuter le perroquet qui est une créature qui vaut 1, qui à l'initiative vole, donc la zéro d'attaque, zéro de défense, mais te permet de le déplacer très rapidement et de permuter tes créatures. Donc un perroquet qui se balade serait difficilement tuable grâce à son initiative. Et en plus, pourrait faire en sorte qu'avec les sorts de permutation en combo, tu puisses balader ta colère de la forêt plus facilement. C'est ça. Alors effectivement, donc les Il est commentaires, hyper- je rejoins aussi les commentaires. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis aussi, Devilman. Donc on dit, donc Brice Touflex me demande qu'est-ce que je changerais dessus. Vodka rajoute 2 camouflages, effectivement. Brice rajoute si tu aimes les chasseresses, joue le lieu ruine de Sylvana ou je ne sais plus. Alors c'est pour augmenter, si j'ai bonne mémoire, les distances. Ruine de Alors en Sylve. fait, il a deux effets. Il te donne un d'attaque à toutes les cartes adjacentes, et si la carte a l'attribut de distance, il augmente effectivement la distance de 1. Donc ce qui est pas mal parce que tes archers simples passent à 3 de distance, et tes chasseresses qui sont déjà à 4 passent à 5. Donc là, à 5, tu couvres vraiment pratiquement la totalité du terrain. Voilà. Donc effectivement, là pour être franc avec vous, effectivement, moi j'ai essayé, en fait, j'avais mis les manifestations naturelles pour jouer, comme j'ai dit, sur le positionnement. Maintenant, à la limite, il y a trop d'interactions sur celui-là. Effectivement, par exemple, les créatures, les machins nodons là que j'ai joué là, que vous avez sur le plateau, qui permet de bouger de 2. Finalement, j'en ai pas besoin tant que ça, puisque à la limite, soit je joue les manifestations surnaturelles qui me permettent d'intervertir des positions, soit je mets des cartes qui ont un peu plus de patates. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, quelque chose qui a un peu plus de pêche. Oui, carrément. Voilà, mais pas jouer les deux parce qu'à la limite, ça fait trop. Voilà, c'est pas combo entre elles, entre guillemets. Voilà, si je peux me permettre de le dire comme ça. Oui. Mais Bah effectivement, là, ton deck, si tu veux garder un deck un peu pas avec la même structure, mais changer pour plus de possibilités, le problème c'est que ton deck restera quand même un glass cannon. Tu auras assez peu de c'est ça. défense avec des grosses cartes comme les chasseresses qui valent cher. Les seules cartes qui seront vraiment permettront la survie, ça sera les colères de la forêt, ce qui Mhm. rapporte beaucoup de points, hein. Donc tu mets les deux colères de la forêt autour de ton lieu, le lieu tu le reprends à chaque tour, même s'il est pris parce que bon, tu Mhm. tapes à 6. Mhm. Et les colères de la forêt avec régénération, c'est une plaie. Si tu as le lieu plus les deux colères, tu peux largement gagner la game avec ces points-là, hein. Il y a des parties qui se font largement autour des 30-40 points. Mais les chasseresses, tu n'as pas vraiment de quoi les défendre. C'est ça. Le sort d'échange pour échanger, il est bien, mais tu n'as pas l'initiative. Donc pendant le tour de l'adversaire, tes chasseresses, généralement, elles vont se faire tuer. C'est pour ça que je pense que merci Vodka, à bientôt. Euh, Salut, Vodka. mais effectivement, comme il dit, là je suis entre deux archétypes, entre un assistance, entre du gros dégât pur, on va dire, et de la distance. Et il faut un peu choisir les deux. En tout cas, moi, clairement, ce que je vois, c'est il me manque un peu de puissance, mais plutôt de présence aussi sur le terrain. Voilà, je pense. Ouais. Voilà. Oui, t'as beaucoup de sorts qui eux vont partir et bon comme on joue que 2 cartes par tour, même si tu joues une chasseresse, la deuxième carte ça va être un sort qui lui va partir. Effectivement, niveau présence sur le terrain, tu seras beaucoup moins imposant que la plupart des decks. Donc voilà. Donc au final, mon cher Devilman, au niveau du score, ça donne. Alors si on faisait l'average, on va C'est dire. pas compté. euh, alors Euh, ça ferait 6, 9, 9 et 10, ça ferait 19 pour moi, et contre toi qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup. alors, moi je suis en train de compter. Attends, je prends la calculette, c'est plus rapide parce que je suis mort. C'est ça. 61, en comptant ton lieu. Voilà, donc ça fait 61 à 10, autant dire que tu m'as mis une petite rouste. Hein, gentil la rouste. Effectivement, bon, effectivement. Après, tu t'en es pas mal sorti parce que en termes de points, mon deck est très équilibré. Donc il suffit que je perde peu de cartes pour ne pas arriver à remonter au score. Mais tu as réussi à me tuer un missionnaire, as réussi à me tuer 2 champions. En soi, là, ma formation aurait pu vraiment vaciller.
Ce qui m'apporte beaucoup de points, hein, c'est bon, le chevalier Puis, gris qui lui coûte 15 dans mon deck, donc ça me fait perdre beaucoup de la valeur des 125 points parce qu'il me rapporte que 9. et puis surtout, tu m'as Mais pris mon en arbre étant la aussi. Catanolie. Et voilà, surtout, toi, je t'ai pris ton arbre. Donc en soi, toi, sur ton total de 125 points, déjà, t'en perds 12 et tu me Mm, les offres. c'est ça. Mm. Ça, c'est le problème des lieux. Moi, personnellement, avec un deck comme le mien, donc pour ma Légion 6, je joue pas de lieu parce que souvent, si je me fais avoir ma première ligne de front, je vais essayer de reculer ou de me désaxer autre part. Donc, je vais bouger. Et un lieu, lui, il sera pas mobile. Mm. Exactement. C'est voilà. Mais après, voilà, les lieux, c'est l'avantage et l'inconvénient des lieux, c'est que ça donne des gros avantages, mais que si jamais on le perd en partie, en général, c'est souvent très mauvais signe. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, oui, voilà, oui, c'est compliqué, hein. Après, il y a certains lieux qui. Les lieux sont vraiment très bien. Bon, là, le lieu, par exemple, que tu as, qui donne la régénération, l'arbre de vie, pour moi, c'est un lieu qui est très très fort. Parce que la régénération, ça devient vraiment très embêtant. Même une petite carte, tu lui donnes régénération, tu vas pas forcément avoir envie de taper 2 fois sur une carte qui vaut peut-être 3 points. Donc, typiquement, des archers qui sont qui entourent l'arbre de vie, c'est chiant. oui. Si t'as pas de sort pour les dégommer, c'est chiant parce que faudrait que tu les tapes 2 fois, à moins que tu les tapes quand ils sont désactivés. Mhm. Mais eux, ils vont quand même pouvoir venir te grignoter et avoir un effet, tout en plus en protégeant le lieu. Par contre, une fois que l'arbre de vie est pris, là, ça devient vraiment très cancer pour celui-là qui l'a joué, parce que l'autre va justement gagner cet avantage. Et en général, ces cartes, lui, vont être plus fortes et vont bénéficier un peu plus de l'effet de l'arbre de vie, hein. Mhm. Comme je disais, une colère de la forêt à côté de l'arbre de vie, c'est horrible. Il faut taper 2 fois à 4. Pour peu que tu entoures la colère de la forêt avec des plantes carnivores ou que tu viens mettre quelque chose en support, la colère de la forêt, on n'arrivera jamais à la déloger. La colère de la forêt, comme elle tape déjà à 3, il faut juste que tu aies une carte qui tape à 2 à côté de ton lieu pour pouvoir le reprendre à chaque tour. Oui. C'est un très bon combo, hein. Je l'ai subi pendant le tournoi de France, c'était vraiment horrible, hein. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Devilman pour cette partie. C'était très sympa, même si je me suis pris une rouste, mais c'était très sympa, très instructif.